Prière du soir, repose-toi dans la paix du Seigneur. Prière avant de dormir. Frères et sœurs, bien-aimés enfants de la promesse, nous nous rassemblons une fois de plus au crépuscule. Le rythme effréné du monde s'estompe pour laisser place à la quiétude de la nuit. Une quiétude qui trop souvent est troublée par le bruit de nos propres pensées, le poids de nos angoisses. Nous cherchons le repos, mais nous trouvons l'agitation. Nous cherchons le calme, mais nous trouvons le chaos intérieur. Pourquoi ? Parce que nous cherchons souvent la paix comme une circonstance extérieure, une absence de bruit ou de problème. Mais la Bible nous enseigne une vérité bien plus profonde. La paix n'est pas une absence, c'est une présence. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, juste avant de faire face à la croix, Jésus fait à ses disciples une déclaration testamentaire d'une puissance inouïe. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Remarquons bien, il ne dit pas « je vous souhaite la paix » ou « j'espère que vous trouverez la paix ». Il dit « je vous donne ma paix ». La paix qu'il offre n'est pas une émotion fragile dépendante des circonstances. C'est sa propre paix, la paix du Fils de Dieu. Une paix qui coexistait avec la connaissance de la trahison imminente, de la torture et de la mort. C'est une paix surnaturelle, une paix qui demeure au cœur de la tempête. Le prophète Isaïe l'avait déjà annoncé en l'appelant Prince de la paix. La paix n'est donc pas une chose que nous devons fabriquer, c'est une personne que nous devons accueillir. Ce soir, notre objectif n'est pas de combattre nos angoisses par nos propres forces, mais de nous abandonner entièrement à la personne de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Le repos véritable ne se trouve pas dans un lit confortable ou une chambre silencieuse, mais dans l'abandon, confiant à celui qui est notre paix. Nous allons cesser de lutter et commencer à nous reposer en lui. C'est avec cette invitation à la quiétude divine, à la rencontre personnelle, avec la source de toute sérénité, que nous unissons maintenant nos cœurs. Laissons de côté nos efforts et nos stratégies et ouvrons simplement notre être pour recevoir le don qu'il nous a déjà fait. Entrons dans la prière non pour quémander la paix, mais pour nous reposer dans la paix qu'il est. Prince de la paix. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, nous nous tenons en ta présence ce soir reconnaissant que tu es la source de tout ce dont nous avons besoin. Nous venons à toi. Le cœur peut être lourd, l'esprit agité par les vagues des soucis de la journée. Nous avons cherché le repos dans tant de choses, et pourtant nos âmes sont encore assoiffées. Ce soir, nous reconnaissons que tu es le seul havre véritable, la seule ancre pour nos âmes. Nous nous présentons devant le trône de la grâce, non pas avec la prétention de mériter ta paix, mais avec la foi simple d'un enfant qui vient se réfugier dans les bras de son Père. Par ton nom et par ton sacrifice parfait, nous te remercions pour cette journée.
Merci pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment de grâce visible et invisible. Merci pour les leçons apprises, pour la patience que tu as eue envers nous. Avant de demander à recevoir ta paix, nous voulons d'abord te donner ce qui la trouble. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos échecs, la culpabilité de nos péchés, l'amertume de nos déceptions, le venin de nos ressentiments. Nous te demandons pardon pour chaque fois, aujourd'hui, où nous avons choisi l'agitation plutôt que la confiance, la plainte plutôt que la louange, la peur plutôt que l'amour. Pardonne-nous d'avoir cherché la paix selon les termes du monde dans le confort, le succès ou l'approbation des autres. Lave-nous, Seigneur, par le sang précieux que tu as versé. Purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta présence apaisante. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit prêt à recevoir et à demeurer dans ta paix. Maintenant, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers ta parole, cette promesse immuable que tu nous as laissée. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce soir, nous recevons cet héritage. Nous le recevons comme un don précieux, scellé par ton sang. Nous cessons d'essayer de construire notre propre paix fragile. Nous ouvrons les mains de notre cœur pour recevoir ta paix. Pas une imitation, pas une paix de seconde main, mais la paix même qui t'habitait. La paix qui a dormi dans la barque pendant la tempête. La paix qui a fait face à la foule en colère. La paix qui a enduré la croix. Nous recevons cette paix surnaturelle, cette paix qui ne dépend pas de la résolution de nos problèmes, mais de notre relation avec toi, le maître des circonstances. Nous déclarons par la foi notre cœur refuse de se troubler, notre cœur refuse de s'alarmer. Nous parlons à notre âme comme le psalmiste, et nous lui disons « Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous choisissons de nous souvenir de ta fidélité, passée pour nourrir notre confiance présente. Nous proclamons que quelles que soient les nouvelles que demain pourrait apporter, quelle que soit l'incertitude de la nuit, nous sommes ancrés en toi notre paix. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, ta parole nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous obéissons à cette instruction maintenant. Nous te présentons nos requêtes pour notre santé, nos familles, nos finances, notre avenir. Nous les nommons devant toi, et après les avoir déposées, nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que tu as déjà entendu et maintenant, nous attendons la conséquence promise. Nous nous attendons à ce que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine
qui n'a aucun sens face à nos problèmes, vienne monter la garde. Nous la recevons comme une sentinelle divine. Nous demandons à cette paix de garder la porte de notre cœur afin qu'aucune angoisse n'y entre. Nous lui demandons de garder la porte de nos pensées afin qu'aucun raisonnement anxieux ne puisse y établir une forteresse. Que nos cœurs et nos pensées soient ce soir emprisonnés, non par la peur, mais par ta paix glorieuse, en toi notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es appelé le Prince de la paix. Ce titre prophétisé par Isaïe révèle ta nature même. La paix n'est pas seulement quelque chose que tu donnes, c'est ce que tu es. Ce soir, nous ne voulons pas seulement un peu de ta paix. Nous te voulons toi. Nous t'invitons à venir régner sur le royaume de notre être intérieur. Nous t'invitons, Prince de la paix, à venir t'asseoir sur le trône de notre cœur. Prends les rênes de nos émotions, soumets notre volonté, à la tienne calme la tempête de nos pensées, par ta seule présence. Nous déclarons que tu es le seul souverain légitime de notre âme. Tout autre pouvoir, le pouvoir de la peur, du doute, de l'amertume, de l'orgueil, est un usurpateur. Ce soir, nous organisons un coup d'état spirituel dans notre propre cœur. Nous renversons les trônes de ces tyrans intérieurs et nous t'installons, toi, comme notre seul et unique roi. Et là où tu règnes, la paix est la constitution du royaume. Là où tu es, le chaos doit fuir. Nous te prions pour que ta paix coule en nous comme un fleuve. Ézéchiel a vu un fleuve sortir du temple, un fleuve qui apportait la vie et la guérison partout où il passait. Seigneur, tu es notre temple. Que de ton esprit, qui vit en nous, coule ce fleuve de paix. Qu'il inonde chaque partie de notre être. Qu'il coule dans notre esprit emportant les pensées obsessionnelles. Qu'il coule dans notre âme, lavant les blessures et les angoisses. Qu'il coule dans notre corps, relâchant chaque tension, chaque nœud, chaque douleur liée au stress. Nous voulons être immergés, saturés, baptisés dans le fleuve de ta paix. Que cette paix soit si abondante qu'elle déborde et touche tous ceux qui sont dans notre maison. Que l'atmosphère même de nos chambres soit transformée par le règne paisible du Roi des rois. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que le manque de paix vient souvent d'un conflit non résolu. Ce soir, nous voulons être en paix avec toi et avec les autres. Nous nous réclamons de la paix que tu as faite à la croix. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 20, déclare que tu as fait la paix par le sang de ta croix pour réconcilier avec toi toutes choses. Nous nous tenons dans cette paix acquise. Nous sommes réconciliés avec le Père. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes acceptés, aimés, justifiés. Nous laissons cette vérité descendre de notre tête à notre cœur et y produire une paix profonde et durable. Et parce que nous avons reçu cette paix verticale, nous choisissons de la laisser opérer horizontalement. Si nous avons de l'amertume ou du ressentiment envers quelqu'un, nous choisissons de pardonner comme tu nous as pardonné.
nous déposons notre droit d'être en colère. Nous libérons ces personnes de la prison de notre jugement, et ce faisant, nous nous libérons nous-mêmes. Nous refusons de laisser le poison du non-pardon voler la paix que tu nous as donnée. Nous prions pour nos familles. Qu'une paix surnaturelle descende sur nos foyers cette nuit. Que les conflits s'apaisent. Que les tensions se relâchent. Que les paroles de grâce remplacent les paroles de blessure. Que nos maisons soient des sanctuaires de ta paix, des ambassades du ciel sur la terre. Nous prions pour la paix dans notre Église, dans notre communauté, dans notre nation. Que ton règne de paix s'étende. Maintenant, Père, alors que nous nous préparons à nous endormir, nous faisons un acte de foi. Nous choisissons de nous reposer dans ta paix. Ce n'est pas seulement une sensation, c'est un lieu. Ta paix est notre chambre à coucher spirituelle, notre sanctuaire pour la nuit. Nous nous y installons délibérément. Nous fermons la porte à l'inquiétude et nous nous enveloppons dans les couvertures de tes promesses. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors, en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est notre déclaration pour cette nuit. Nous allons nous coucher, nous allons nous endormir, et nous le ferons en paix. Pourquoi ? Parce que notre sécurité ne dépend pas de nous, ni des circonstances, mais de toi, seul, ô Éternel. C'est toi qui nous donnes la sécurité. Nous te faisons confiance. Nous te remercions, Seigneur, pour ce don merveilleux. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins dans un monde de chaos. Merci d'être venu pour être notre paix. Merci pour ton Esprit Saint, le Consolateur, qui administre cette paix à nos cœurs. Nous nous abandonnons maintenant à lui et à toi. Nous relâchons le contrôle. Nous cessons de nous battre. Nous nous reposons. Nous nous attendons à un sommeil profond, calme sans agitation. Un sommeil qui restaure notre corps, calme notre âme et rafraîchit notre esprit. Nous nous endormons dans la certitude que nous sommes en sécurité, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es là et que tu es notre paix. Frères et sœurs, notre prière est terminée, mais notre expérience de la paix ne fait que commencer. La paix de Dieu n'est pas une absence de tempête, mais la capacité de dormir au cœur de la tempête. Jésus l'a fait, et il nous a donné sa propre paix, pour que nous puissions le faire aussi. Ce soir, l'invitation est un abandon. Cessez de ramer contre les vagues de l'anxiété. Cessez d'essayer de vider l'océan de vos soucis avec une petite cuillère. Allongez-vous simplement dans la barque et faites confiance au maître de la tempête. Il est avec vous. Il ne dort pas. Et parce qu'il veille, vous pouvez enfin vous reposer. Alors que vous vous installez dans votre lit, faites-le intentionnellement. Considérez votre lit comme un autel de repos, un lieu où vous sacrifiez votre agitation pour recevoir sa sérénité. Respirez profondément et en expirant, visualisez
vos soucis qui quittent votre corps. En inspirant, visualisez la paix du Christ qui remplit chaque cellule de votre être. Ne vous endormez pas en luttant, mais en vous abandonnant. Laissez-vous couler dans l'océan de sa paix. C'est le repos, le plus profond, le plus réparateur qui soit. Dormez bien, bien-aimés du Seigneur. Reposez-vous non pas parce que vos problèmes ont disparu, mais parce que votre roi est présent. Laissez la paix de Dieu qui surpasse tout ce que votre esprit peut comprendre monter la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Au nom du Père, du Fils, qui est notre paix, et du Saint-Esprit, qui nous la communique. Amen.